sur la chaîne de Monkey EDC. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo concernant la rotation des couteaux qui m'ont suivi. Il faut savoir que je suis en vacances déjà depuis presque 2 semaines maintenant, il me reste encore une semaine à faire. Et que donc je suis sur un autre lieu que la résidence professionnelle, puisque je suis sur une résidence vacances, une maison de campagne si vous voulez en gros quoi. Donc on est ici le long de comment ça s'appelle, l'Euro 6, l'Euro Vélo 6, qui traverse l'Europe de part en part. On est sur un des tronçons, le tronçon bien sûr de Bourgogne, qui suit le canal central, pas le canal de Bourgogne, mais le canal central. Voilà, qui donc une voie navigable qui traverse l'Europe aussi de part en part, pour une bonne partie. On va voir ce qui m'a suivi un petit peu depuis ces quelques jours de vacances, depuis le début du mois, en fait depuis la vidéo que je vous avais faite sur le décès du mois. On va voir un petit peu ce qui m'a suivi. Quand je suis en vacances comme ça, j'ai pas besoin d'avoir couteau outil. J'ai un outil sur moi, mais qui est plus maintenant, enfin qui est plus pour ces périodes-là, un Victorinox. Donc généralement je me balade avec ce genre de petit organiseur, je veux dire EDC. Donc on va retrouver généralement un petit stylo ou un Sharpie, ça dépend un petit peu de ma configuration, une lampe torche, bon ça c'est classique. Là en ce moment, pour aujourd'hui je parle, parce que les autres jours ça peut changer, mais j'ai une Mini Olight, une E3. Et puis donc tout ça pour vous dire que comme couteau outil j'utilise essentiellement un Victorinox. Victorinox Huntsman, Victorinox Compact, ou même un Switch Chance ou un Explorer ou un Cybertool. Voilà, en gros c'est les Victorinox que j'ai mis dans ma valise avec moi qui m'ont suivi, puisque lorsque je prépare ma valise, je prépare aussi ma valise rotation de couteaux et rotation de petits outils comme ça que je peux prendre avec moi. Donc pour moi, pendant les vacances, le Victorinox est le meilleur combo, à la fois encombrement, praticité, versatilité d'utilisation. Voilà, c'est celui qui permet de pouvoir réaliser le maximum de tâches. J'ai pas besoin d'une pince, puisque à la maison de campagne j'ai quand même une caisse à outils. Si j'ai besoin d'intervenir avec une pince ou des choses beaucoup plus conséquentes, j'utilise la caisse à outils. Là c'est vraiment pour porter avec moi, pour lorsqu'on est à l'extérieur, on fait un pique-nique, voilà, couper un bout de bois, des choses comme ça quoi, là, vraiment des petites choses assez banales, resserrer le boulon du support de la caméra par exemple, ou de quelques vis qui peut se dérégler, ou resserrer le porte-paquet sur le vélo lorsqu'on utilise le vélo pour se déplacer. Voilà en gros ce que je vais utiliser avec ce genre de produit là. En termes après, le reste, ce sont essentiellement des couteaux alimentaires. Et j'ai jeté un petit peu mon dévolu sur les slip joints. Ça, vous savez que j'aime beaucoup les slip joints, les couteaux donc sans blocage. Puis en plus, c'est ceux qui sont les plus, entre guillemets, politiquement corrects à présenter si jamais vous faites arrêter. Ça n'empêchera pas que vous fassiez allumer, mais au moins, voilà, c'est quelque chose qui peut être un petit peu plus justifiable en disant, écoutez, j'ai un sac à dos, je suis en pique-nique, je suis en vélo, je suis en déplacement. Voilà, j'ai un petit couteau pour couper le saucisson. En gros, c'est ça. On va commencer par ce sympa petit modèle. Alors, ce ne sont essentiellement que des chinoiseries. Chinoiseries ou de la marque Kershaw, donc Imperial, puisque l'Imperial est la marque low cost de Kershaw, fabriquée en Chine, comme d'ailleurs les Kershaw, une bonne partie des Kershaw sont fabriqués en Chine. Donc ils ont une gamme un petit peu vintage, qui est la gamme qui reprend les couteaux classiques américains, donc Trapper ou Barlow, voilà, donc là c'est celui-ci. Attention, là on est sur le modèle, parce que je vous avais déjà présenté des Impériales, mais on était sur des modèles small. Là ici c'est le modèle medium. Voilà, vous trouvez ça sur la coutellerie Nice & Tool. Voilà, ça coûte quelques euros, 11 euros, 10 euros à tout casser. Allez, dans le pire des cas, vous pouvez arriver à 20 euros ou 23 euros. C'est vraiment le grand maximum pour les couteaux que je vais vous présenter là, sauf un autre on verra à la fin. Mais voilà en gros le genre de coût que coûte ce genre de couteau là, ce qui permet de pouvoir en avoir quelques-uns pour faire une petite collection si on a envie de changer, pourquoi pas. Alors là on est sur un manche en résine. Là si on est sur des petits aciers, généralement c'est du 420, voire ici comme celui-ci, c'est du 3CR13 MOV, donc c'est vraiment du petit acier, mais qui est facile à entretenir, facile à aiguiser. Certains d'autres aciers seront en carbone, on verra ça, c'est du T10 je crois, si je ne me trompe pas, en carbone. Le même T10 qu'utilise par exemple Case. Voilà, c'est cet acier carbone des plus classiques américains. Voilà. Donc celui-ci, le Trapper,
Petit modèle bien sympa qui reprend bien sûr la petite lame et la lame voilà, pointue qu'utilisaient pour dépecer les animaux, des choses comme ça, les trappeurs. Voilà, donc c'est un petit couteau d'origine essentiellement américaine, même si celui-ci bien sûr est une reproduction qui est produite en Chine. Dans la même philosophie, on va avoir le Rogue Rider. Alors Rogue Rider a en gros deux éditions. Il a une édition un petit peu plus classique, moins chère. Et puis il a une édition un petit peu prestige, avec des matériaux plus sympathiques, une finition beaucoup plus arrangée et qui aussi par la même fait monter le prix par rapport au Rogue Rider des plus classiques. Donc ici on est sur une version un petit peu plus raffinée, et voilà, prestige. Donc on est toujours sur le principe d'un trappeur, voilà, avec ces deux lames, voilà, qui ont chacune leur spécificité. Là, par contre, on est sur du carbone, c'est le T10 normalement, si je ne me trompe pas. Non, là, je dis une connerie, excusez-moi, celui-ci, c'est du 440. Voilà, alors celui-ci, c'est du 440, voilà. Alors, ce qu'ils appellent le 440 Razor Sharp. Donc, en fait, c'est un 440 qui est traité pour apporter un petit côté plus premium au 440 classique, un petit peu comme fait Case avec son 420 avec 56 HRC, vraiment une lame qui fonctionne très très bien. Donc par contre, donc celui-ci, le manche étant micarta, voilà. Et puis il y a le petit blason ici, Rogue Rider, la petite plaque qui est posée dessus en relief pour apporter un côté plus classe, plus raffiné au modèle. Voilà, c'est ce modèle-là. Ça, même chose, alors vous le trouvez, c'est quand même fabriqué en Chine, il ne faut quand même pas non plus se leurrer. C'est vraiment phénoménal comme petit couteau, je veux dire que ce soit celui-ci ou même l'impérial, ça fonctionne très très bien pour les fonctions alimentaires. Ce qui est sympa dans les, comment ça s'appelle aussi, dans les couteaux comme ça américains, les steel joints américains, c'est que voilà, vous avez une butée à 90 pour éviter que la lame vous retombe sur les doigts. Et puis bien sûr, voilà. Il y a un petit amortisseur aussi, voilà, de lame, sur les deux lames d'ailleurs, que ce soit la lame pointue ou l'autre lame. Donc il y a quand même deux. Alors on a aussi des petits mica. Alors vous voyez, il y a des petits, comment ça s'appelle, des recherches un petit peu esthétiques, vous voyez. Donc il y a ici une gorge au niveau de la mitre à l'avant, une gorge ici à la mitre à l'arrière. Voilà, il y a quelque chose quand même d'un petit peu plus raffiné. Ils essayent de faire, d'apporter voilà, des petits détails comme ça supplémentaires. Le couteau est très bien monté, il y a quasiment, enfin, on voit pas voilà, il y a pas de différence, voyez, entre la plaquette et le micarta ici, enfin la mitre et le micarta. Voilà, c'est très très bien ajusté, c'est très bien monté. Moi, ça fait déjà plusieurs années que j'utilise des Rogue Rider et je n'ai jamais été déçu par ces modèles-là. Je crois que d'ailleurs j'étais un des premiers sur YouTube en France à parler des Rogue Rider avec un autre YouTuber aussi qui ne fait plus de vidéos maintenant, qui s'appelait Spirit Amerique, je crois, un truc comme ça, qui avait aussi parlé de Rogue Rider. On est les deux premiers à avoir parlé de cette marque-là en France et à avoir présenté différents modèles de cette marque. Toujours chez Rogue Rider, donc le même en fait. Alors il y a une petite différence de finition comme on peut voir. Voilà. Donc ici les mitres sont en laiton. Il y a des inserts laiton ici à l'intérieur. On est toujours sur du micarta jean ici, donc en bleu comme ça. Voilà, et on a toujours les deux fameuses lames, la petite et la grande. Par contre, celle-ci, voilà, celle-ci est en carbone, un T10, donc ce n'est pas de l'inox, celle-ci c'est un carbone, voilà, qui va prendre de la patine petit à petit. Vous le verrez sur un autre modèle que je vous montrerai, mais ça, voilà, ça prend de la patine assez rapidement. Très joli modèle, comme on peut voir, voilà, vraiment toujours bien fini. Voilà, ce sont vraiment des petits modèles sympas. On est toujours sur un modèle médium, donc au niveau de la taille, c'est du médium. Ce qui est le plus exploitable et le plus intéressant. Après, le small est vraiment très petit et le large est vraiment trop grand. Donc ça fait des couteaux qui font 23 cm, c'est trop grand pour un couteau comme ça. Ça ressemble plus à un opinel, vous voyez, de grande, pas un opinel, un layol de grande dimension. Donc bon, ça fait vraiment très grand pour moi. Voilà, le couteau de poche doit avoir, voilà, cette taille-là, on est dans une taille parfaite. Ça fait dans les 18 cm, ça suffit largement. Tout ceci, je le transporte via ce petit étui en cuir que j'avais trouvé sur le site Etsy.
qui existent en différentes tailles. Moi j'ai pris la taille small, la S, puis après il existe la M et la L. Mais vous voyez, même la S, les couteaux rentrent voilà, en 18 cm, ça rentre bien et ça change juste un petit peu, ce qui permet de pouvoir le saisir facilement. C'est pour pouvoir éviter que, vous voyez, ça forme cet étui-là. C'est pour éviter que moi je les porte en poche, que ça se balade dans toute la poche, surtout quand j'ai les shorts, où c'est un petit peu les poches un petit peu plus larges. Ça évite que ça se balade dans tous les sens. Là, vous le mettez comme ça bouge pas, ça reste bien en place avec le porte-carte par exemple, autre chose dans la poche, ça ne bouge pas. Et puis ça évite de détériorer le couteau, ce qui est dommage parce que le micarta peut se rayer rapidement si vous le mettez avec des clés, des pièces de monnaie, ça se détériore. C'est un peu dommage. C'est pas que les couteaux ont une valeur exceptionnelle en termes de tarifs, mais moi je trouve dommage, j'aime bien prendre soin de mes affaires et surtout de mes couteaux. Donc voilà, je trouve dommage de les détériorer comme ça dans une poche. Ça serait à la limite un opinel, c'est pas très grave. Un modèle donc autre encore de Wrong Rider. Là on est sur un modèle monolame avec un blocage à l'arrière. Voilà, forme un petit peu toujours des mitres en laiton. Celle-ci. Et là on est, vous voyez, comme je vous disais, le fameux acier T10 carbone qui, vous voyez, prend des jolis reliefs bleutés. Ouais, ça prend une jolie patine, ça va prendre de la patine au fur et à mesure du temps. Hein. Voilà, ce sont vraiment des modèles très sympa. Celui-ci aussi, on est entre 20 et 25 euros en gros. Ouais, c'est pas des tarifs très excessifs, hein, vraiment, il faut comprendre. Frais de port compris, enfin frais de port compris. Donc si vous en prenez deux, vous allez être à 50 balles. 50 balles chez Nice Tool. Comment ça s'appelle, les frais de port sont compris dedans. Donc vous ne les payez pas, ça vous fait payer simplement le couteau. La production est toujours de Chine, bien sûr. Hein, voilà. Et puis il y a ce blocage bac à l'arrière. Même chose, hein, en termes de dimension, on est dans les 18 cm, tout ouvert, voilà, comme on peut voir. Hein. Peut-être un petit peu moins pour le... Et encore, non même pas, vous voyez. Ouais, ça se tient vraiment à un poil près, quoi. Voilà. C'est vraiment... Wrong Rider, c'est vraiment des petits modèles sympas. J'en avais déjà parlé plusieurs fois, mais c'est vrai que j'aime bien... parce que là, il y a un retour quand même qui est fait depuis quand même presque 3 ans, 4 ans maintenant sur ces modèles-là, sur ces différents modèles-là. Et j'ai jamais été déçu par ces modèles-là. Je n'ai aucune participation, bien sûr, sur Wrong Rider et encore moins sur chez Nice Tool. Hein. Mais voilà, donc j'ai quand même quelque chose sur lequel il faut aller jeter un coup d'œil, ça peut être sympa. Et puis, donc ici, quand je suis en vacances, à Cluny, donc pas très loin, dans un petit village un petit peu plus au sud de la Saône-et-Loire. Cluny qui est réputé pour son abbaye, et c'est là où le pape Urbain V avait fait une partie de sa formation. Cluny qui a une jolie petite coutellerie sympathique sur laquelle, lorsque je viens par ici et qu'on va aller jeter un coup d'œil à Cluny, je m'y arrête assez régulièrement. Je ne pourrais pas vous donner le nom exact, j'essaierai de vous le trouver, peut-être de vous le mettre en lien. Mais si vous êtes sur le coin, allez jeter un coup d'œil à cette coutellerie. Ils ont vraiment une diversité de produits assez intéressante. Ils font même du Max Knife. Vous voyez, c'est donc avec la collaboration Fred Perrin ou un truc comme ça, je crois que c'est ça, ouais, le couteau de Fred Perrin, voilà. Donc vous voyez ici, j'ai la petite griffe de Fred Perrin de chez Mac Knife. Voilà, et donc ils font aussi du Mac Knife. Les Mac Knife, généralement, on le trouve plutôt sur le site. Mais là, vous pouvez le trouver comme ça, et c'est ça, c'est sympa. Donc pour revenir à ce petit modèle que j'ai trouvé chez eux, donc on est chez le Savignac, et c'est le modèle Le Roc. Alors le Roc Savignac, le Roc de Savignac, donc en fait, a été créé par Olivier Montariol en 2011 en fait. Il s'agit de la tarte tatin finalement de Savignac, c'est-à-dire que Olivier Montariol avait voulu créer un capucin et puis il s'est planté au niveau de la découpe. Et donc il a, vous voyez, raccourci, enfin le manche a été un petit peu mis de travers par rapport à ce qu'il devait faire d'habitude. Et donc c'est un modèle il a dû raccourcir la lame ici pour que quand ça ferme, ça ne dépasse pas, vous voyez, au niveau de la... Voilà, et puis comme vous voyez, il a... Comme s'il n'y a pas de finition au niveau du bout du manche, comme si ça avait été cisaillé pour pouvoir rattraper quelque chose qui dépassait. C'est un peu comme ça qu'a été conçu par erreur le Roc, le modèle Roc, à partir à la base d'un capucin comme il devait être fait, puisque la maison Savignac est réputée pour, est connue pour la fabrication de ces capucins ou des couteaux des Ariégeois aussi, hein, qui sont à peu près dans le même principe. Je
Je vous avais déjà fait une vidéo sur Savignac et sur les différents modèles que vous pouvez trouver. Alors j'ai trouvé celui-ci, on est sur un petit tarif, par rapport à ça c'est un couteau en buis, hein, le bois est en buis, très bien. La lame c'est du 12C27 et il existe aussi en version carbone, hein, mais donc dans la coutellerie il y avait 12C27 et c'est un de clous mais avec un système de serrage comme je vous avais expliqué, avec une vis. Donc ils vous fournissent avec un petit étui en cuir noir que j'ai pas là sous la main et ils vous fournissent une clé à laine pour pouvoir resserrer le manche ici pour éviter que ça, le couteau prenne du jeu. Donc il y a un super ricasso qui est assez intéressant, hein, ça pourrait envoyer par exemple Jean-Luc. Tu vois, voilà, tu peux faire le couteau. Il y a un super ricasso qui protège bien le doigt pour éviter que le couteau se plie sur vos doigts. Et puis la forme est assez originale. En fait, cette forme comme ça, arrondie et tout, ça rentre très bien dans la main et ça a une utilisation mais vraiment pratique. Pour la table, c'est vraiment génial. Le fromage, le le saucisson, le pique-nique, c'est vraiment un couteau qui est splendide pour ça. Sa taille est un petit peu plus réduite que celle d'un capucin, puisque comme ça a été raboté pour pouvoir rentrer dans le manche lors de l'erreur. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2011, Olivier Montagnol, lorsqu'il avait fait ce couteau-là, l'a fait par erreur. Et puis finalement, les collègues qui étaient autour de lui leur ont dit tiens, mais finalement, c'est sympa ton couteau, il est tout petit, bon, il a une forme un peu bizarre, ça change un peu. Qu'est-ce que c'est comme modèle? Et puis il s'est dit tiens, il a commencé à se dire tiens, pourquoi pas? Et il a fabriqué quelques modèles supplémentaires pour les collègues. Et puis il a démocratisé cette forme-là de couteau et c'est rentré dans la gamme. De la coutellerie Savignac, les modèles rock comme ça. Voilà pour la petite histoire du rock, comme quoi finalement la coutellerie, c'est comme la cuisine, hein, des fois en faisant des erreurs, on tombe sur des recettes assez sympas, et bien là c'est ce qu'il a voulu, c'est ce qui s'est passé pour ce modèle le rock. Il y a ici un gravage de la marque Savignac le rock, et puis le petit as de pique, voilà, qui est le as de pique noir, qui est le symbole de la marque Savignac. Voilà pour les petits couteaux qui m'ont suivi ces quelques jours de vacances et qui me suivront certainement jusqu'à la fin des vacances. Une fois après que je rentrerai sur Dijon, je récupérerai d'autres modèles puisque après je repars au boulot et ça sera un peu différent. Allez, si vous avez des questions, des commentaires sur certains modèles, n'hésitez pas. Je vous mets pas systématiquement les liens des couteaux parce que du coup je veux quand c'est pas c'est pas sponsorisé ni rien du tout, ouais, donc j'ai pas de participation. Je vous en parle, je vous donne où c'est que vous pouvez les trouver. Vous savez que vous pouvez trouver la marque Round Rider sur le site. C'est là où il y a le plus de diversité parce qu'il y en a aussi sur la coutellerie du Rangel. Mais sur Nice & Tool, c'est là où on trouve vraiment les modèles les plus intéressants. Et puis surtout cette fameuse deux gammes, la gamme Prestige et la gamme classique, voilà, qui ont une différence de tarif bien sûr. Donc je ne vous mets pas systématiquement un lien. Si vous voulez me les demander, je peux vous les glisser lors d'un commentaire, mais voilà. Sachez-le, je ne vous force en rien. Moi, je vous présente ce que j'utilise. Après, c'est à vous de voir si comme moi, vous tombez amoureux de ce genre de modèle-là. C'est avec plaisir de vous partager le lien. Allez, sur ce, je vous souhaite bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, bon courage pour ceux qui travaillent. N'oubliez pas tout le rituel des fins de vidéo, l'abonnement, le partage, enfin, ainsi de suite. Le petit commentaire, le pouce bleu qui satisfait le travail, même si je suis en vacances, ça satisfait le travail. Voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.